ASMR et on se retrouve pour une vidéo que je veux vous faire depuis longtemps. Il s'agit d'une vidéo sur mes jeux PS4, en boîte, la seconde vidéo. Donc contrairement à la première où il y avait peut-être pas loin de 40 jeux, là il n'y en aura qu'une vingtaine puisque j'en ai revendu entre temps. Et j'ai revendu en fait les jeux que j'ai sur le PlayStation Plus ou alors que je n'ai pas aimé. Mais il n'empêche que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et que je vais prendre un petit peu de temps quand même pour chaque jeu. Donc la vidéo risque d'être malgré tout assez longue. Alors on commence avec le Dark Souls Remaster, le premier Dark Souls que j'avais déjà sur PlayStation 3, mais je voulais y rejouer dans les meilleures conditions après avoir fini le 2 et le 3. C'est un jeu incroyable mais que je n'ai pas encore fini. Ma dernière vidéo, c'est d'ailleurs une vidéo d'1 heure dessus. Et qu'est-ce que c'est que Dark Souls? C'est un jeu réputé pour sa difficulté, en tous les cas dans les jeux entre guillemets modernes, récents, 3D. C'est un action RPG qui a créé clairement le genre des Dark Souls-like, avec notamment des combats de boss où il faut connaître un petit peu les patterns. Et c'est vraiment des jeux qui sont réputés comme étant difficiles. J'aime beaucoup ce jeu, mais je ne l'ai toujours pas fini. Donc j'avance petit à petit. J'avais fait une pause parce que après avoir fini le 3, j'avais besoin de jouer à quelque chose d'un peu plus cool. J'avais attaqué celui-ci, j'ai joué une dizaine d'heures et puis j'ai fait une pause parce que j'en pouvais plus. Et du coup j'ai repris ma partie hier avec vous et je voulais partager. Donc du coup n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si jamais vous voulez voir un petit peu du gameplay. Et j'avais fait aussi une vidéo sur la version PlayStation 3 vers il y a longtemps, 4 ans je pense, plus de 4 ans. Donc il y a le DLC, je sais plus le nom en français mais en anglais c'est The Artorias of the Abyss qui est inclus avec. Hormis ça, au niveau du remaster, il n'y a rien d'incroyable. C'est seulement les graphismes qui sont meilleurs et le framerate. Voilà, la vitesse d'exécution du jeu, il n'y a plus de ralentissement ou très peu, etc. Après, il y a toujours des bugs et il n'y a pas eu vraiment de grosses corrections, mais bon voilà. C'est un jeu qui est intemporel et je pense que dans 10 ans, il sera toujours cool à jouer. Et on continue avec un jeu Ubisoft, The Division 2. Alors j'avais beaucoup aimé le premier, c'est clairement la même chose en mieux. On est dans un monde post-apo, là on est à Washington DC, capitale des États-Unis, et notre but voilà c'est de faire des missions de sauvetage, ou bien voilà on fait partie de la division, on fait des missions pour les gentils entre guillemets et, et c'est vraiment pas mal du tout. Alors moi j'ai stoppé le jeu une fois que j'ai terminé la quête principale entre guillemets parce qu'après c'est un jeu multijoueur, donc le but c'est de jouer avec d'autres personnes et de s'amuser avec d'autres personnes. Moi je jouais seul et c'est vrai que seul le jeu reste assez limité au bout d'un moment. C'est vraiment un jeu qui est fait pour le multi. Donc j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment sur la quête principale. Mais une fois terminé, bon j'avais pas envie de continuer, je préférais passer à un autre jeu. Mais peut-être que j'y rejouerai et qu'on verra tout ça. Donc pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo déjà sur The Division 1. Et j'ai fait aussi une vidéo sur la bêta de The Division 2. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en fait je me rends compte que je peux dire ça pour à peu près tous les jeux qui sont là, parce que je crois que à part un ou deux jeux, il y a une vidéo pour tous, donc je vais peut-être pas le dire à chaque fois.
Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire de cette vidéo, je vais mettre le lien vers toutes les vidéos en rapport avec les jeux dont je parle ici. Donc sinon, à part ça, c'est quoi? C'est un third person shooter avec un petit côté un peu RPG assez étonnant. C'est-à-dire que par exemple, quand vous tirez sur des ennemis, s'ils ont un niveau élevé, il leur faudra, je sais pas, un chargeur entier des fois pour les tuer. Donc ça se veut pas réaliste. C'est pas le but, c'est vraiment du RPG mélangé avec du third person shooter. Ok, on continue avec une compilation de jeux Mega Drive que j'ai pris principalement pour les Sonic, les Street of Rage et Golden Axe, mais il y a plein d'autres jeux cool genre Shinobi, Wonder Boy, Virtua Fighter 2, Vectorman, Alex Kidd, Alien Soldier, Decap Attack, Dynamite Eddie, Fatal Labyrinth, Galaxy Force 2, Shining Force 2, etc. etc. Donc très très cool. D'ailleurs ça me fait penser que ça pourrait être bien que je vous refasse des vidéos sur des jeux Mega Drive grâce à ça. Genre les Sonic ou je sais pas, Shinobi, ça peut être sympa. Il y avait Comic Zone aussi que je voulais vous présenter. Il y a donc quelques ajouts quand même par rapport aux versions de base. Notamment le fait de pouvoir remonter dans le temps. Par exemple si on fait une erreur, de pouvoir sauvegarder quand on veut. Il y a des filtres graphiques aussi, le fait de pouvoir jouer en ligne, aussi en online. Donc il y a quand même des trucs assez cool. Après bon, ça reste un portage très classique de la Mega Drive, comme il y en a déjà eu avant sur d'autres consoles. Voilà, mais quand même je suis content de l'avoir et je m'en séparerai pas. Ensuite on a un petit RPG indépendant qui s'appelle Battle Chaser Nightwear. Donc c'est un RPG un peu old school au tour par tour. Et c'est dans un univers de dark fantasy. Alors le gameplay est bon, les personnages sont sympas, il y a plein de bonnes choses. Les ennemis sont diversifiés, les zones sont super, graphiquement le jeu est très beau pour un jeu indé. Après, petit reproche quand même, il n'y a aucune personnalisation. Alors, je parle pas que au niveau du personnage physiquement. Je veux dire aussi que même quand vous montez de niveau, par exemple, vous ne choisissez rien, tout est automatique. Les compétences sont automatiques, l'augmentation des points de vie, de la mana, etc. est automatique. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage quand même pour un RPG. Mais bon, j'ai quand même bien aimé, mais je ne l'ai pas fini parce que j'ai joué à d'autres jeux entre temps. Et donc le style graphique c'est très comics. Et c'est normal puisque c'est un jeu inspiré, enfin qui est entre guillemets inspiré, mais c'est même pas que entre guillemets, d'un comics qui s'appelle donc Battle Chaser. Tout simplement. Ensuite, on a ma plus grande déception sur cette génération de consoles, mais comme je pense beaucoup de monde, Fallout 76. Alors Fallout 76, qu'est-ce que c'est? C'est un RPG FPS, TPS aussi si on veut, par les éditeurs de Skyrim et Fallout 4, donc Bethesda. Et c'est du Fallout en massivement multijoueur. Mais j'avais acheté ce jeu à l'époque 3-4 mois après la sortie. Je l'avais revendu et je l'ai racheté assez récemment au même prix que le prix que je l'avais revendu, parce qu'il y a une extension qui a rajouté des personnages non jouables, parce qu'avant il n'y en avait pas du tout, le monde était complètement vide. Et au final, c'est pas beaucoup plus intéressant. Le jeu est toujours moche, il est toujours buggé, les quêtes sont très peu intéressantes, et j'ai vraiment pas aimé.
Donc je pense que je vais jamais y rejouer. Et peut-être que je le revendrai ou je sais pas, mais ça me fait pas envie. J'ai l'impression que le jeu il est cassé, que Bethesda maintenant essaie de faire des efforts dessus, mais pour moi c'est trop tard. La base elle fonctionne pas et du coup j'ai l'impression que c'est très moyen, voire assez mauvais, malheureusement. Après je comprends qu'il y ait des gens qui s'amusent dessus, mais j'ai vraiment essayé, je pense que j'ai passé une bonne dizaine d'heures dessus, mais ça passe pas pour moi. Au final, je vois pas beaucoup d'intérêt. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est rejouer à Fallout New Vegas en jouant à ce Fallout 76. On continue avec le post-apo et avec Bethesda. Il s'agit de Rage 2. Rage 2. La suite de Rage sortie sur PlayStation 3 que j'avais bien aimé. Mais une suite quand même assez différente parce que cette fois on est dans un monde ouvert. C'est un first-person shooter dans un monde post-apocalyptique. Et ça réunit donc Avalanche Studio et ID Software au niveau des développeurs. Donc le monde ouvert est plutôt réussi, le gameplay est réussi. Après je trouve que ce qui pêche dans le jeu c'est le scénario qui est un peu léger et l'histoire principale est très courte. Ce qui pêche dans le jeu aussi c'est que j'ai pas pu le finir parce que j'ai un bug qui ne déclenche pas la dernière mission du jeu. Et c'est hyper frustrant franchement de ne pas pouvoir le terminer. J'ai contacté Bethesda mais j'ai pas eu de réponse. Donc j'ai réessaye de temps en temps pour voir si je peux le finir ou pas. Apparemment des fois on le désinstalle, on le réinstalle, ça marche, mais moi ça a pas marché. Bon, après ce que j'ai fait sur les 12 heures de jeu, j'ai beaucoup aimé quand même, je me suis beaucoup amusé. Le gameplay est très réussi. Et vraiment j'ai plutôt envie de défendre le jeu. Mais le coût du bug c'était un peu beaucoup. En plus c'est un jeu que vous pouvez trouver pas cher aujourd'hui. Moi je l'ai eu à... Je l'ai eu combien 1€, pardon, 10€ à Micromania. Enfin, en vérité je l'ai pas payé parce que j'avais un bon d'achat. Mais bon, à 10€, franchement, même si vous passez que 10 heures dessus, vous vous éclatez. Les 10 heures sont très réussies. Et il y a de très bonnes choses. Donc, moi j'ai bien aimé. Mais j'aimerais bien pouvoir le finir. Allez, on continue avec un jeu récent et qui m'a mis une claque. The Last of Us Part 2, qui était sans doute le jeu que j'attendais le plus sur cette génération de consoles. Enfin, un des jeux, parce qu'il y avait aussi Fallout 4 avant, et puis il y en a d'autres, mais ça fait partie des jeux que j'attendais le plus sur cette génération de consoles. Et j'ai beaucoup aimé, même si peut-être un chouïa pour moi en dessous du premier. Mais bon, le premier c'est dans mon top. Il n'empêche que le jeu est très beau. Il a une ambiance magnifique. Il est très immersif. Et je peux rien vous dire du scénario. Mais au niveau de sa réalisation, il y a de très bonnes idées. C'est vraiment bien. Peut-être juste les dialogues des fois qui pêchent un peu, mais dans l'ensemble, franchement, ça va. Il n'y a pas trop à se plaindre. Après, au niveau de l'histoire, bon, je peux rien vous dire, si ce n'est qu'on commence l'aventure avec Ellie et Joel à Jackson. Et c'est vraiment la suite directe de Last of Us, premier du nom. Donc voilà, et il y a pas mal de moments un peu durs ou émouvants. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ben, vivement un 3, si un jour il y en a un, je sais pas. Je sais pas si ça arrivera, je sais pas s'il y aura ou quelque chose lié à cet univers, mais franchement, incroyable. Et puis de voir aussi ce que le jeu est capable déjà de faire. On n'est que sur PS4, on n'est pas sur PS5. Et c'est à se demander en fait comment faire mieux parce que des fois la claque graphique elle est incroyable.
Et je joue même que sur PS4 classique, pas sur PS4 Pro. Franchement incroyable. Très 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 bon jeu. Ensuite, on a Red Dead Redemption 2 pour continuer avec les jeux incroyables de cette génération, qui est un GTA-like, donc un genre de jeu d'aventure au monde ouvert. Et on est Arthur Morgan, c'est un hors-la-loi dans la bande de Dutch Van der Linde. C'est un univers de western, hein, comme le premier Red Dead. Et le jeu est vraiment génial parce que il y a énormément de choses à faire, de choses à voir. Le monde ouvert est immense. Graphiquement aussi, le jeu est très 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 beau. Et j'ai beau l'avoir fini, je sais qu'un jour j'aurai envie d'y rejouer, de refaire le jeu en entier, malgré sa longueur, parce qu'il est long. Le scénario est classique, mais fonctionne bien. Mais c'est tout ce qu'il y a aussi autour qui fonctionne bien. Les quêtes annexes, l'ambiance, les détails, le souci des détails. C'est vraiment très important. Et c'est Rockstar, donc bon, évidemment, c'est très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que ce sera un classique. Enfin, c'est un classique déjà, et c'est un jeu qui sera intemporel. Comme les GTA V aussi, ou d'autres jeux, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon, c'est des classiques. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas trop accroché au mode en ligne, mais bon, c'est pas ma tasse de thé en général, les jeux multi. Donc je me suis contenté de la version solo du jeu, tout simplement. Ok, on continue avec Crash Bandicoot Insane Trilogy. Donc que dire, c'est le remaster, enfin c'est même plutôt le remake carrément de Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Cortex Strike Back et Crash Bandicoot 3 Warped, qui sont de très bons jeux. Je possède le 1 et le 3 sur PlayStation, première du nom, mais je n'y avais pas joué depuis longtemps. Du coup, ça m'a fait plaisir de la voir. Et pour l'instant, je suis au début du premier jeu. Je fais 2-3 niveaux de temps en temps entre des parties d'autres jeux. En ce moment, Days Gone et Dark Souls. Mais le jeu est quand même assez difficile, hein. Faut être honnête, c'est plus dur que dans mes souvenirs, je trouve. Peut-être c'est aussi parce que je me fais vieux et du coup je deviens mauvais. Je sais pas. Bref, après c'est très fidèle, hein, la version PlayStation 1. Mais c'est très bien. C'est vraiment très bien et pas de mauvaise surprise, très bon remake. Ensuite, Dark Souls 2, Scholar of the Third Sin. C'est la version en gros deluxe quoi, du jeu PlayStation 3. Enfin aussi Xbox 360, mais bref. Il est sorti aussi sur Xbox One et sur PC. Et c'est le premier Dark Souls hors Bloodborne que j'ai terminé. Donc même si objectivement je pense que c'est peut-être le moins bon des trois, c'est celui que je porte dans mon cœur parce que c'est le premier que j'ai fini. Donc il y a toujours une relation un peu particulière avec le premier Dark Souls qu'on finit. Pourquoi peut-être qu'il est moins bon que les autres? C'est tout simplement son level design qui est quand même assez peu inspiré, je trouve. Ça manque un petit peu déjà on peut se téléporter de feu en feu et il y a plein de zones en fait où ça fonctionne par téléportation et toutes les zones ne sont pas reliées les unes entre les autres. Et ça c'est quand même dommage parce que la force de Dark Souls 1 c'était aussi son level design et là ça manque un peu.
Et après aussi, c'est au niveau de ces boss, il y en a vraiment beaucoup, mais il y a beaucoup de boss peu inspirés, c'est-à-dire des chevaliers en armure. Et ça, c'est quand même dommage parce que combattre beaucoup de boss pour au final, enfin, si c'est beaucoup de boss qui sont pas très intéressants, c'est un petit peu dommage. Bon, il n'empêche que j'ai adoré, hein. J'ai passé un excellent moment dessus. Et il y a beaucoup de gens qui disent que il est très dur, mais je crois que je l'ai trouvé plus facile que Dark Souls 3 et Dark Souls 1. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a Spider-Man, enfin plutôt Marvel Spider-Man, qui est un jeu d'aventure en monde ouvert sur l'univers de Spider-Man. Évidemment, on retrouve plein d'ennemis trop cool, genre Octopus. On retrouve aussi le vautour, Electro et plein d'autres. Vraiment, vraiment très très bien. Bon, c'est un jeu qu'on ne présente plus, c'est aussi un classique aujourd'hui de cette console. D'ailleurs, il y a le deuxième qui vient de sortir là, Miles Morales, qui a l'air très très bien aussi. Alors au niveau de ces quêtes annexes, c'est vraiment moyen je trouve, parce que c'est très classique. Des collectibles, arrêter des bandits, nettoyer des zones. Bon, là-dessus c'est moyen. Par contre, sur toute sa quête principale, le jeu est irréprochable, je trouve. C'est très bien écrit, c'est très bien réalisé. Au niveau du gameplay, c'est un peu inspiré par exemple d'un jeu Batman, Batman Arkham Asylum par exemple, mais en peut-être un peu plus nerveux encore. Il y a beaucoup de gadgets aussi qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de costumes qui ont tous des pouvoirs différents, donc ça aussi c'est bien parce que chaque costume n'est pas là que pour l'esthétique. Et vraiment, il y a des moments très 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 impressionnants, je trouve, dans ce jeu. Donc j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte d'avoir Miles Morales, mais j'ai pas non plus envie de dépenser une somme astronomique, donc je vais attendre peut-être un petit peu une baisse de prix, je sais pas encore. J'y réfléchis. Et donc comme c'est la version Game of the Year, dedans on a le DLC La ville qui ne dort jamais et des missions et défis additionnels. Voilà, tout simplement. Vraiment bien quoi. On continue avec les grands jeux, avec God of War. C'est pas un remake ou un remaster, c'est une suite de God of War 3. Sauf qu'on est dans un univers différent, avec un gameplay différent, et tout est différent, hormis le fait qu'il y a Kratos. Alors au niveau du gameplay, on est justement sur un Dark Souls-like, c'est-à-dire un action RPG, mais peut-être un peu plus simple, même s'il y a quand même des moments pas évidents. Et le gameplay est très réussi. On n'est plus du tout dans quelque chose d'hyper nerveux comme God of War 3 par exemple. On est sur un jeu peut-être plus entre guillemets subtil. Mais ce qui fait la force du jeu pour moi, c'est sa narration. Notamment le lien entre Kratos et son fils qui est très réussi. Et l'ambiance aussi est géniale, puisqu'on est dans la mythologie nordique. Et ça marche vraiment bien. Je trouve que Kratos c'est un personnage parfait justement dans la mythologie nordique. Alors que évidemment normalement il vient de la mythologie grecque. Mais ça marche vraiment bien. Il y a plein de choses très 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 réussies. Peut-être le seul reproche que je pourrais vraiment lui faire, c'est peut-être le fait que le bestiaire manque un poil de diversité et ça manque aussi de gros boss, notamment justement à la Dark Souls. Mais bon, hormis ça, j'ai beaucoup aimé le jeu. Soyons clairs, c'était très très bien. Ok.
j'hésite entre deux. Allez, on va continuer avec celui-ci. Far Cry 5. Bon, c'est dans la continuité de Far Cry 3 et Far Cry 4. Il n'y a pas de révolution au niveau du gameplay. Ouais, voilà, il n'y a pas de gros changements. Si ce n'est que maintenant on peut, quand on commence le jeu, il y a genre trois quêtes principales en fait qui sont, on peut choisir un peu l'ordre dans lequel on veut effectuer les choses et ça c'est pas mal. Sinon c'est la même chose, hein. C'est un FPS en monde ouvert avec plein de choses à faire. Celui-ci a un côté peut-être un poil encore plus bac à sable que les autres, mais ça j'aime bien. Et on joue en gros un policier qui se retrouve bloqué dans une zone des États-Unis, à Hope County dans le Montana, et il fait face à un genre de secte en fait. Et voilà, ils peuvent pas vraiment partir et il va essayer d'arranger les choses et de mener la résistance. Voilà. J'ai vraiment pas grand chose de plus à dire. J'ai bien aimé. Je l'ai plus aimé que Far Cry 4, mais je l'ai moins aimé que Far Cry 3. Mais bon, c'est un bon jeu, hein, clairement. C'est un bon Far Cry. Par contre, sa suite, New Dawn, j'ai eu plus de mal. J'ai pas trop accroché, mais peut-être que peut-être aussi que je fais un trop plein des jeux Ubisoft parce que j'ai un autre jeu après qui est bon, mais où j'accroche pas, j'ai du mal, et je pense que c'est aussi parce que j'en peux plus des jeux Ubisoft. J'en ai trop fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même recette. On continue avec Ubisoft. Assassin's Creed Origins, qui lui a été une très bonne surprise. Alors pourquoi ça a été une bonne surprise? C'est un jeu sur l'Égypte antique qui restructure complètement l'univers d'Assassin's Creed et son gameplay. Alors par moments on a un peu du mal à voir le lien avec Assassin's Creed. Bon, finalement au fur et à mesure du jeu on le comprend un petit peu plus. Mais par contre, ouais, au niveau du gameplay c'est réussi parce que c'est vraiment un renouveau. Ils ont pris le temps de le faire, et heureusement parce que Syndicate j'avais pas aimé. J'avais bien aimé Unity, mais bon, ouais, Syndicate pour moi c'était le même jeu quoi, enfin j'en avais marre. Depuis, ouais, bon, moi j'ai commencé avec Assassin's Creed 3, mais entre le 3, Black Flag, Unity et Syndicate, pour moi c'est tous les mêmes jeux avec des univers différents. Et donc là il y a un côté vraiment RPG qui est beaucoup plus prononcé. On est beaucoup plus libre de nos façons d'effectuer les missions. Et aussi, il y a aussi un côté Dark Souls-like, donc ça c'est bien. Et il y a aussi un côté un peu The Witcher, avec beaucoup de quêtes annexes dans le monde ouvert. Et ces quêtes annexes sont très réussies, sont toutes scénarisées. Bon, elles sont quand même en dessous d'un Witcher 3, mais bon, c'est très très bien. Aussi, le monde est très cohérent. Il y a de la vie dans le monde, on voit les gens interagir entre eux, faire des choses, travailler, etc. Du coup, on est vraiment dans l'ambiance du jeu et il est très 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 complet, vraiment très complet. Donc, c'est un très bon Assassin's Creed et un très bon jeu, clairement. J'ai vraiment beaucoup aimé, plus que Odyssey qui est pas sa suite mais qui est le Assassin's Creed qui suit. Je vais vous expliquer après pourquoi avec Odyssey, mais principalement par rapport à son histoire. Là c'est une histoire de vengeance simple mais qui fonctionne bien, et c'est vrai qu'Odyssey ça marche pas avec moi. Bref, on continue avec un jeu auquel je n'ai pas encore joué. Ça arrive. Bound by Flame, qui est un RPG, action RPG. Mais je n'y ai pas joué, donc je peux pas vous dire grand chose dessus. Enfin, j'ai pas joué, j'ai joué 1 heure. Et ce qui fait bizarre déjà quand on lance le jeu, c'est les graphismes, parce qu'on se retrouve clairement sur un jeu
qui est déjà limite, qui serait déjà limite sur la PlayStation 3 en fin de génération. Alors là sur PS4 ça pique un peu les yeux, hein, faut être honnête. Après c'est un petit studio, Spiders, donc je crois que c'est un studio français en plus, je suis pas sûr mais je crois. Donc déjà c'est bien, voilà, c'est à soutenir. Et du coup je pense que je vous le présenterai prochainement. Je vous ferai une vidéo dessus, voilà, pour vous montrer le jeu dans les temps qui courent. Voilà. Bon, je sais pas trop grand chose de plus, quoi. C'est un action RPG, encore une fois, genre type Dark Souls. Peut-être moins difficile, je sais pas. Faut voir. Ok. Hop, Dark Souls 3. Très 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 bon jeu. Une bonne grosse claque. Plus nerveux que Dark Souls 1 et 2. Assez diversifié dans ses zones, on retrouve un level design qui rapproche un peu plus du premier que du 2, même si on n'est pas au niveau du premier. Les zones sont assez grandes, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'ennemis différents, les boss sont très impressionnants, graphiquement le jeu aussi est beau. Après il subit des fois quelques ralentissements, mais c'est vraiment un jeu que je trouve assez incroyable. Et il y a des passages vraiment qui m'ont soufflé, mais comme c'est le cas sur les deux autres. Très 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 bon, très bon, très bon jeu. Et très bon, très bon, très bon Dark Souls. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai déjà parlé de Dark Souls 1 et 2, donc c'est dans la continuité. Mais vraiment un jeu incroyable. Odyssey donc. Odyssey. Assassin's Creed Odyssey. J'ai joué quand même beaucoup. Mais je l'ai stoppé. J'ai dû jouer 20 à 25 heures. Mais j'arrivais pas à être pris dans le scénario principal du jeu. Je trouvais le personnage de... Alors moi j'avais choisi Alexios, il y a aussi, je crois que c'est Cassandra. J'avais choisi Alexios, mais bon, c'est la même chose, hein, le scénario, qu'on choisisse l'un ou l'autre. Et j'ai trouvé que, je sais pas, Origins, j'étais très... Je me sentais impliqué dans l'histoire. Mais là, j'en avais un peu rien à faire de ce qui allait se passer pour les personnages. Un petit peu dommage pour un jeu très long. Après, le reste est plutôt réussi. Pour le gameplay, il y a des compétences un peu trop puissantes qui je trouve, facilitent beaucoup le jeu. Mais bon, ça, après, on peut adapter le niveau de difficulté, donc pourquoi pas. Donc au niveau du gameplay là-dessus, ouais, c'est bien. C'est dans la lignée, hein, de Origins. Au niveau du monde ouvert, c'est très réussi, hein. Les cités grecques sont impressionnantes et la nature est très bien réalisée. Mais je sais pas, il y a un truc qui passe pas, contrairement à Origins. Peut-être qu'en y rejouant, peut-être, je sais pas, que je revaloriserai un peu le jeu, mais là, j'ai pas trop accroché finalement. Ensuite, on a un autre jeu pour lequel j'ai un avis mitigé, mais qui m'a quand même beaucoup marqué et que j'ai fini. Death Stranding. Donc, comme je l'avais dit dans ma vidéo balade plus avis, c'est un jeu qui a un scénario intéressant, une direction artistique réussie. Il y a vraiment une ambiance qui est assez géniale, des cinématiques folles. Malheureusement, je trouve que voilà, les quêtes principales n'en sont pas, c'est-à-dire que c'est juste emmener un colis d'un point A à un point B. Et on dirait que ça a été mis là un peu pour meubler. Et 40 heures, moi j'ai mis 40 heures pour le finir et je trouve que c'est trop. Le
jeu aurait duré 20 à 30 heures, que c'était largement suffisant pour ce qu'il propose. Il y a aussi beaucoup de concepts sous-exploités dans le jeu, notamment les objets qu'on utilise, etc. Les phases de gunfight qui sont à l'ouest, les véhicules qui sont à l'ouest. Mais comme je vous le dis, la direction artistique est très réussie. Et il y a vraiment, graphiquement aussi, le jeu est très impressionnant. C'est très immersif et malgré tout j'ai aimé parcourir le jeu. Je me suis pas amusé dessus, mais on va dire que il m'a quand même bien occupé. Et voilà, c'est ça, le jeu c'est pas un jeu fun, mais c'est un jeu qui a une ambiance et il y a quand même de très bonnes choses dedans. Donc est-ce que je vous le conseille? C'est compliqué parce que tout dépend de votre relation avec le jeu vidéo. Mais si vous êtes un petit peu contemplatif et que vous aimez juste vous balader dans des environnements et vous laisser un peu prendre par la main par les cinématiques et l'ambiance, bon bah écoutez, oui. Mais si vous recherchez vraiment de l'amusement, peut-être pas. Ensuite, un jeu que j'ai commencé mais j'ai stoppé aussi en cours de route. On est un peu dans... Il y en a plusieurs là. Horizon Zero Dawn, donc l'édition complète. J'ai beaucoup aimé le début du jeu, et puis après quand je me suis retrouvé dans un monde un peu plus ouvert et tout ça, je sais pas, j'ai pas accroché. Mais peut-être aussi parce que je jouais à d'autres choses en même temps, et c'est toujours pareil, hein, des fois on a envie de se focaliser sur un jeu. Donc au final j'avais bien aimé quand même le début, donc peut-être que comme Odyssey il faudrait que je m'accroche un peu. Surtout que je trouve pour le coup le personnage principal plus attachant. Mais... Puis même l'ambiance avec les dinos, robots et tout ça, c'est vraiment sympa. Le côté un peu... le mélange genre cyberpunk et préhistoire, je trouve ça assez génial. Il y a vraiment quelque chose. Après ouais, j'avais l'impression d'être sur un monde ouvert, encore une fois, très générique, avec des collectibles, des camps, des machins, enfin, j'ai l'impression que c'est toujours un peu pareil quoi. Et je crois que je commence à en avoir un peu marre des mondes ouverts, dit-il en parlant bientôt d'un monde ouvert qu'il aime bien. Donc... Le jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment, Days Gone, qui est un monde ouvert, mais que j'aime bien, et pourtant il a aussi des défauts inhérents au monde ouvert. Mais je trouve que le monde ouvert est plus, entre guillemets, petit, et il y a moins de choses un peu partout. Mais toutes les quêtes sont scénarisées et sont intéressantes. C'est bien écrit, les personnages sont attachants. Et du coup, on a envie d'avancer dans le jeu pour découvrir plus de choses sur tous les personnages. Donc on joue un biker, Deacon St. John, après l'apocalypse zombie. Alors c'est pas vraiment des zombies en vérité, c'est des infectés, mais bon, c'est sensiblement la même chose. Et on est avec notre pote Boozer. Vers le début du jeu, il se fait cramer le bras par une bande d'illuminés qui est un genre de secte en fait qui voit un culte aux infectés. Et donc après on va aider notre pote et il va se passer plein de choses. Bref, voilà en gros, Days Gone c'est ça. On est dans un monde ouvert rempli d'infectés et on fait des missions pour différents camps. On gagne de la confiance dans ces camps qui nous permet de débloquer des objets, d'améliorer notre moto. Et voilà, et le scénario en fait, il y a toutes les quêtes se mélangent, quêtes principales, quêtes secondaires. Et voilà, et quand on fait certaines missions, on va avancer tout ça. Voilà. Du coup, on sait jamais vraiment où on en est dans le jeu global. Mais au niveau des quêtes, c'est très précis, un pourcentage d'avancement, etc. Les reproches que je peux faire au jeu, malgré le fait que je m'amuse énormément dessus. Techniquement, des fois, un peu limite, notamment sur certains personnages hors d'icône. D'icône parfait, mais les autres un peu limite. L'animation, des fois, un peu limite aussi. Pas mal de bugs.
mais est très classique, hein. Il invente rien, mais je trouve que ce qu'il fait, il le fait quand même bien, et c'est vraiment réussi. Ah oui, les phases d'infiltration peut-être sont un peu faciles, quoi, parce que il y a des moments où on passe sous les yeux des ennemis, ils nous voient pas. Et le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est encore un classique, Binding of Isaac Afterbirth Plus, qui est la version entre guillemets ultime de Binding of Isaac. Donc c'est quoi Binding of Isaac? C'est un jeu indépendant, un roguelike, où comme vous pouvez le voir, voilà, on a des ennemis comme ça, on nous voit de haut, et notre personnage il balance des larmes de ses yeux pour tuer les ennemis, les boss, etc. Donc chaque donjon est géré aléatoirement avec des ennemis et des boss différents. Et après, à chaque fois que vous en passez un, vous allez à un autre niveau qui est encore une fois géré aléatoirement. Les objets que vous trouvez sont aussi aléatoires. Les boss aussi. Bref, c'est vraiment bien. Ce qui fait que chaque partie est différente et du coup c'est un jeu qui a une rejouabilité assez folle. Donc il y a plus de 600 objets différents à collecter dans cette version, 13 personnages jouables, 180 types d'ennemis, 90 boss terrifiants et mortels, ils disent. 20 fins animés comme de véritables cartoons. Pardon. Ouais, c'est écrit shoot 'em up, c'est vrai. C'est un roguelike mélangé à un shoot 'em up, c'est tout à fait ça. Et vraiment très bon jeu. Auquel je n'ai pas joué depuis quasiment la vidéo en fait que je vous avais fait où je l'ai terminé pour la première fois. Mais j'y avais joué sur PC il y a longtemps, peut-être, je sais pas, il y a vraiment longtemps. Et du coup, j'avais envie d'y rejouer. 2013, voilà, bah, ça doit être ça, 2013 jour, ça doit être l'année de sortie de Binding of Isaac. Et du coup, j'avais joué à l'époque sur PC. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup rejoué sur PlayStation 4, mais c'est un très bon jeu et je pense que j'y rejouerai. Voilà. Peut-être même que je vous en referai une vidéo. Parce que vous aviez bien aimé la vidéo que j'avais fait dessus. Donc voilà. Donc en gros, sur tous ces jeux, j'ai fait des vidéos, soit gameplay, soit avis, soit balade, sur tous ces jeux, sauf Horizon Zero Dawn, Bound by Flame, et c'est tout. Tous les autres, je vous les ai présentés d'une façon ou d'une autre. Donc voilà pour cette vidéo, mes jeux PlayStation 4 numéro 2. Je suis vraiment content d'avoir pu vous les présenter parce que la première vidéo, mes jeux PS4, est de mes vidéos les plus vues de ma chaîne, donc voilà, ça me fait plaisir de faire la suite. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.